Yes, nous voilà de retour sur la web TV du Reggae Sunska pour les 20 ans du Reggae Sunska et on a l'honneur de recevoir Daddy Whitey qui a joué sur la Dub Foundation sur le Legal Shot Sound System. Daddy Whitey, ceux qui connaissent le Reggae Sunska, il n'est même plus à présenter, mais pour tous les jeunes qui arrivent, tous ceux qui sont sur le festival, qui découvrent les vétérans et qui étaient sur la Dub Foundation il y a environ 1h30, 2 heures. Je dis mais qui est cet homme qui vient de jouer? Daddy Whitey, c'est l'homme de Londres qui fait vivre le reggae depuis plus de les années 80, 40 ans. Pas plus, mais bien 35 ans, oui. Bon, tout de suite, tu sais quoi, Daddy Whitey? J'ai eu la chance de te rencontrer l'année dernière, d'avoir passé des bons moments avec toi. J'ai appris que tu étais un collectionneur, on a beaucoup échangé ensemble. Et cette année, pour les 20 ans du Reggae Sunska, eh bien, on a eu l'honneur de pouvoir t'entendre sur le Legal Shot Sound System. Je voudrais tout de suite avoir, avant de parler un peu plus de ta passion, ton sentiment, ton émotion de ce qui vient de se passer pendant 1 heure sur le Legal Shot Sound System. Mais c'était moi aussi un honneur de jouer avec le Legal Shot, qui a une grosse réputation, qui a un très bon sound, avec une équipe, une ambiance fabuleuse, parce que c'est pas évident de se greffer comme ça, surtout qu'en plus moi je fais pas énormément de dates, je fais 2-3 dates par an où je suis invité. Cette année en même temps, bon, c'était particulier pour les 20 ans du Reggae Sunska, pour mes 40 ans dans le reggae. 77, 2017, c'était pas le Two Seven Clash, mais pas loin. On n'est pas loin. Voilà. En plus, ici, je suis en famille. C'est un peu, voilà, je veux dire, c'est une histoire de famille. Et en même temps, j'ai à peu près 25 000 enfants qui se promènent dans le Reggae Sunska. Est-ce qu'ils ont dansé, ces enfants, au moment donné où Daddy Whitey a sélecté sur le Legal Shot? Eh bien justement, j'étais agréablement surpris parce que c'est pas évident de faire le warm-up quand autour de vous, vous avez une affiche prestigieuse où justement je passais un peu comme le petit inconnu malgré mes 40 ans. Non pas de carrière, parce que je ne suis pas un collectionneur, je suis un amateur. C'est-à-dire un amateur éclairé, quelqu'un qui aime, voilà. Un petit peu comme les œnologues qui sont des goûteurs de vin. Moi, je suis un goûteur de reggae. Ça m'a servi dans mes voyages en Jamaïque et mes séjours en Jamaïque, où justement on me prêtait une oreille assidue du fait de ma connaissance du reggae, voilà. Justement dans certains studios, quoi. Oui, parce qu'on va rappeler quand même que tu es un peu en famille, tout simplement parce que tu es aussi le frangin de Finger, qui était avec Fred Lachaise, le directeur de ce festival au sein du Sound System H. Donc quand même, c'est une histoire de famille aussi avec Daddy Whitey pour ses 20 ans du Reggae Sunska. Oui, et en plus qui continue avec mes enfants, qui maintenant eux aussi ont grandi au Sound System H depuis quelques années, et avec le Reggae Sunska. Fred Lachaise, bien sûr, big respect à cette personne qui est en plus qui a un cœur énorme. Voilà. Enfin, bon, je ne parlerai pas de Fred. Voilà. Et dis-moi, on va juste te rappeler que effectivement, tu étais vraiment au sein du reggae music dans les années 80. Tu as quand même côtoyé Jimmy Cliff, Augustus Pablo, Sugar Minott. Donc, tu étais plongé au sein du reggae. Tu es allé, comme tu l'as dit, plusieurs fois en Jamaïque. Mais moi, j'aimerais savoir comment, à cette période, on tombe fan, passionné de reggae music. Comment s'est fait ta rencontre avec le reggae music? Un peu par hasard, en écoutant la radio, une fois j'ai écouté un morceau et je me suis dit tiens c'est sympa, voilà, je veux dire, nous dans les années 70 on n'avait pas tellement de radio, il n'y avait pas énormément, ça n'existait pas encore, les radios libres, les radios privées, et j'ai écouté un morceau de Bob qui passait, le No Woman No Cry live, le premier truc, voilà. Ensuite, les premiers concerts qui étaient organisés, c'était sympa, c'était des petits trucs, voilà, la grande époque U-Roy, la grande époque Gladiators, la grande époque des Mighty Diamonds, Culture, voilà, qui passaient en France à Paris. Il n'y avait pas encore de concerts tellement en province. La rencontre avec Jimmy Cliff, d'une même manière, lors d'un concert. L'époque où Jimmy Cliff, justement, jouait avec une partie des musiciens de Serge Gainsbourg et une partie des musiciens de Lee Perry. Dont Mike Ibo, il y avait Sticky, il y avait China, il y avait Ranchi McLean, il y avait au clavier Ansel Collins, voilà, la crème des musiciens, voilà. Et je les ai suivis pendant quelques années en France en concert, et un jour ils nous ont dit maintenant il faut venir nous voir en Jamaïque. C'est ce que j'ai fait. Et est-ce que tu te souviens le premier vinyle que tu as pu acquérir à cette période?
Le premier vinyle que j'ai acquis à cette période, c'était en fait en 77. Ça devait être un Marley, le Exodus de Bob, qui justement cette année fête les 40 ans. Ils ont sorti une édition Collectors, voilà. Parce qu'en fait, on n'avait pas encore les imports jamaïcains. Il fallait aller directement à Londres. Alors, il y avait quelques personnes qui allaient à Londres pendant la période du carnaval. Il y avait déjà des sound systems à Londres, bon, c'était la période Aswad, Skill Pulse. La période punky reggae party, où tu avais sa rencontre des sound systems jamaïcains et des punks aussi qui défendaient la même cause du côté de l'Angleterre et où on pouvait dans les festivals acheter des valises de vinyle qui arrivaient de Jamaïque. Tout à fait. Parfois il n'y avait pas des perles, mais il y avait une perle au milieu de 300 disques et c'était celle que l'on avait envie de jouer, de partager. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on était la version Caraïbes Antilles avec le début du zouk, alors que les Anglais, eux, étaient Caraïbes. Dans le sound system. Voilà, sound system. Le mento, ça faisait longtemps qu'ils n'en écoutaient plus. Et voilà. La musique de Trinidad non plus. Bon, il y avait le steel band qui marchait aussi pas mal quand même, qui a été amené. Et est-ce qu'aujourd'hui, après tous ces passages que tu as fait en Jamaïque, tous ces disques que tu as achetés, tu continues encore à acheter des disques? Est-ce que tu continues à rester informé de ce qui sort en Jamaïque ou ailleurs? Comment... Alors oui, j'écoute, mais je n'achète pas. Voilà, j'achète. Non, je n'achète pas. Quand je vais en Jamaïque, j'essaie de trouver des raretés. Voilà, quand même. Tu es toujours à l'affût d'une petite rareté. Voilà, je vais essayer de trouver des raretés. Mais je ne suis pas client. C'est pas ma génération d'aller acheter sur le net. C'est trop impersonnel. Ensuite, je suis pas du tout le repress. Je préfère acheter un disque qui a déjà été écouté, qui fait bien scratch, qui a une vie, voilà, qui a déjà été joué. Non, on me fait pas mal de cadeaux. Voilà, les gens sont contents de m'offrir, tiens, Whitey, celui-là tu vas le jouer, tu l'as pas, je te le donne, Tati, voilà. Mais justement, comment tu as préparé ta sélection pour ces 20 ans du Reggae Sun Ska où on t'a retrouvé tout à l'heure sur la Dub Foundation? Est-ce que tu avais trié certains disques? Est-ce qu'il y a des incontournables dans ta sélection? Ou est-ce que tu y vas vraiment, t'emmènes un grand bac et puis tu y vas au feeling, tu plonges dedans? Alors, voilà, c'est plutôt, j'amène un grand bac, une centaine de 45 tours, une cinquantaine de maxi, quelques 33, voilà. Et puis c'est un peu au feeling, c'est la vieille école, quoi. Moi je suis de la génération de sound system, j'envoie un morceau, s'il danse tant mieux, si j'en danse tant mieux, si je vois que c'est pas chaud, je le vire, je l'enlève. Voilà, je fais pas du juggling non plus, je m'en fous de mixer de morceaux, quoi. Même s'il y a un blanc, je m'en fous. C'est vieille école. C'est l'essence du sound system. Voilà, c'est l'école, quoi. Je lève le disque, les bas, ouais, bon, si je vois que ça fait bobo, hop, je le remets, il peut jouer 10 fois. Et puis aujourd'hui, j'avais préparé une liste que je n'ai pas tenue. Voilà. Je m'étais dit, j'ai joué des trucs que personne joue. Et finalement, je suis revenu, j'en ai commencé un peu, j'ai fini avec des grands classiques, le Sling Ting, voilà, quelques... Et on se rend compte que ces grands classiques, ils marchent toujours. Hein. Est-ce qu'il y a des disques, par contre, que tu emmènes toujours avec toi? Oui. Alors, quels sont-ils? Des exemples? C'est surtout des artistes. Je pars toujours avec du Frankie Paul, parce que je l'ai vu commencer à 18 ans. Je pars toujours avec du Sugar My Note, parce que ça a été pareil, quelqu'un que je connais que j'ai connu en 84, 85. Et puis après, je pars avec des grands classiques, le Sling Ting, je pars avec le Ring the Alarm, je pars avec du Tudor So. Ce soir, je n'ai pas passé, je pars avec du Wayne Wonder, je pars avec du Sanchez. Comment? Intemporel. Oui, intemporel. Et puis après, il y a certains trucs que j'aime bien. Il y a des morceaux d'Alborosi que j'aime bien. Il y a des morceaux de Collie Buddz que j'aime bien. Voilà, je suis open en même temps. Je suis pas fermé. Oui, donc aussi la nouvelle génération, ce qui se passe aussi actuellement, tu es quand même attentif à ça. Tout à fait. Ah oui, la preuve, c'est que tous les dubacom, je les joue, quoi. Je veux dire, en même temps, malgré que ça soit des petits blancs, comme le dit, qui récupèrent le reggae. Oui, non, mais il est cynique, hein, parfois. Hein. Non, mais moi, si on m'appelle Daddy Whitey en même temps, c'est parce que quand je me baladais à Kingston, tout le monde m'appelait Whitey. Et oui. Donc, j'ai pas choisi mon nom. Parce qu'en plus, quand tu y es allé les premières fois, ton premier voyage, je sais pas de quand il date, mais les premières fois, ça a dû être quand même surprenant de voir cet homme arriver de France, qui était ultra intéressé sur ce qui se jouait, ce qui se faisait à Kingston. Comment ça s'est passé pour toi? Très bien, parce qu'en fait, comme j'avais une éducation, j'en connaissais plus que les Jamaïcains.
je connaissais le nom des musiciens. Quand je croisais Tommy McCook, je disais bonjour Tommy McCook, voilà, alors que les autres Jamaïcains ne savaient pas qui c'était. Alors que voilà. Quand je croisais King Stubby, c'était pareil, bonjour King Stubby, Jamie, le Scientist qui avait 20 ans à l'époque, Overton Brown. Vous entendez là l'histoire du reggae dub music avec Daddy Whitey. Voilà. Quand China Smith venait me chercher en taxi à la Gate pour m'amener à Channel One, pour enregistrer justement avec Augustus Pablo. Tu vas faire rêver là, tu vas faire rêver plein de monde. Quand on a fait des sessions avec Winston McAnuff à Tuff Gong 56 Up Road, 56 Up Road, voilà, des souvenirs comme ça. Croiser Sonia Pottinger qui était devant chez Joe Gibbs en train de tenir ses comptes à la main sur... Ça t'a jamais donné envie d'écrire cette histoire, ces rencontres? Ça t'as pas eu un petit moment envie de poser ça sur un papier et le partager? Alors justement, pour revenir à notre cher ami Fred Lachaise, qui a commencé à fatiguer un petit peu que je lui rabâche toutes mes histoires, il me dit « Whitey, la prochaine chose que tu as à faire, c'est écrire un bouquin. » Eh oui. Le souci, c'est le temps de s'y mettre, mais je pense que l'année prochaine, voilà, j'ai commencé un petit peu à récupérer toutes mes anecdotes, essayer de faire une chronique. Alors je sais pas si je vais faire une chronique, une histoire, enfin bon, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, quoi, voilà. Et justement, tu vois, pour les 20 ans du Reggae Ska, ce soir on va avoir 6 heures de meeting sound system entre Legal Shot Sound System et Mongo Hi-Fi, et il va y avoir une jeune génération de chanteurs comme Charlie P, Mr. Williams, Lassai, mais il va y avoir aussi Junior Cad, il va y avoir aussi Little John. C'est des noms qui te parlent aussi dans ta collection? S'il me parle, c'est-à-dire que Little John a passé pas mal de temps ensemble à Kingston à boire des bières pendant les sound systems, en se moquant de Nitty Gritty ou en se moquant de certains chanteurs, avec Dillinger qui était complètement fracassé, qui à l'oreille faisait sa version. Après tu passais, tu avais Lone Ranger qui arrivait, Tristan Palma, Sugar Minot. Donc j'imagine que d'ici quelques minutes ou quelques heures, on va te retrouver là-bas au milieu des 24 scoops posés de la Dub Foundation pour aller partager ce moment, vivre le dub de la Dub Foundation pour ces 20 ans du Reggae Ska. Ce moment d'histoire. Ah, c'est mon spot, oui, c'est mon spot. En plus, on retrouve l'ambiance sound system des années 80. Je veux dire, moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Je veux dire, c'est de me retrouver justement dans cette ambiance où il manque juste le zinc fence. La tôle ondulée où on peut taper, pour faire un rewind, voilà, un pull-up. Eh ben, tu sais quoi, on va y aller ensemble parce que nous aussi on a envie de vivre ce moment. On va tâcher de te trouver un petit bout de tôle. Merci Daddy Whitey. Merci à vous, merci à vous, merci Alex. Merci. Merci. Merci.